Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'ancienne douane de Châtel. À la frontière franco-suisse, ce musée fait un bond dans le passé. On y découvre le jeu du chat et de la souris, auquel se livraient contrebandiers et gabelous dans les montagnes des Portes du Soleil. C'est parti! Cet après-midi, c'est Morgane, guide du musée, qui m'a fait découvrir l'histoire de la contrebande locale franco-suisse. Commencée au XVIIIe siècle, elle s'est arrêtée dans les années 50, remplacée par le développement du tourisme. Un peu d'histoire pour les grands, mais aussi de l'amusement pour les enfants. Il y a plein de petits jeux ludiques dans ce musée pour les enfants. Par exemple, ici on trouve des petites boîtes à odeur où on peut sentir et deviner la contrebande qui était passée. Donc là par exemple, c'est du café, ici du thé, et donc c'est assez sympa pour les enfants. Tiens Maurice, à propos des mésaventures de certains contrebandiers, il me semble que celle de Francis qui habitait Châtel est plutôt terrible. Alors ça c'est les pots de phoque, on a les 3 générations. Ça permet aussi d'un point de vue touristique d'avoir une autre offre, d'avoir comme ça un petit peu le côté culturel, le côté historique, et puis de permettre des fois aux gens qui n'ont pas forcément envie de skier ou qui veulent découvrir l'histoire d'une autre manière, de venir ici au musée. L'anecdote qui plaît beaucoup, c'est celle sur la contrebande des cochons. Voilà, quand on pense contrebande, on pense à plein de marchandises, mais c'est pas forcément passer des animaux vivants, puis surtout des cochons. Et là où ça fait en général beaucoup rire les gens, c'est de savoir que les contrebandiers, pour calmer les cochons, pour qu'ils soient plus discrets et qu'ils n'attirent pas l'attention des douaniers, les cochons, en fait, on les faisait boire de l'alcool. C'est un moyen de passer un bon moment. Une histoire, on n'a pas forcément toujours l'occasion de parler de contrebande, c'est quelque chose qui est assez méconnu et puis c'est souvent quelque chose d'assez pittoresque, il y a plein d'aventures, c'est quelque chose d'assez vivant aussi avec les dessins de Jérôme Philippou. Voilà, c'est le moment de passer un bon petit moment en famille, un bon petit moment de détente. Grâce aux nombreux témoignages et à une exposition documentée et illustrée, la vieille douane s'adresse aux petits et grands. On y découvre un monde amusant et vraiment pittoresque.